Bonjour, de web développeur à street artiste, il n'y a qu'un pas. Mathieu Lampson vient nous l'expliquer en plateau. Bonjour Mathieu. Bonjour Christelle. Votre passion a toujours été l'art, Oui. Depuis tout petit. Tout petit. Je passais très peu de temps avec mon père qui travaillait beaucoup. Lui, quand il avait du temps libre, il faisait de la peinture, de la sculpture. Donc je profitais des moments où il faisait ça pour être avec lui et ça m'a donné envie. Puis je crois que l'art, c'était pas trop quand même le style de la maison. Vous voyez plutôt médecin ou avocat, non? Ouais, Plus tard. tout de suite, les grandes études, il faut avoir le bac obligatoirement, il faut pousser le plus loin possible et il faut avoir une bonne situation pour aller loin dans la vie. Un papa directeur général de Carita. Oui. Une maman attachée de presse. Oui. Et vous avez pris la tangente. J'ai pris la tangente, mais assez tard en fait, parce que j'ai fait mes études des études de commerce et je suis parti aux États-Unis. Donc d'abord, vous avez essayé quand même de rentrer dans le moule. Un petit peu. Voilà. Mais en ayant mes petits moments à moi aussi, principalement de la photo. Et puis voilà, et puis la sensibilité artistique après s'est développée. Vous a rattrapé. Parce que j'ai fait des sites internet et je fais ça depuis 20 ans. Et donc en 2000, au moment où Internet n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Pas en France en tout cas, Ouais. donc ils étaient un peu inquiets parce qu'ils se disaient... Vos parents? Oui, c'est quoi ce truc Internet? Est-ce que ça va fonctionner? Oui, pas encore. Et puis petit à petit, ils ont vu que ça prenait quand même un essor assez important, donc ils m'ont encouragé à continuer. Mais pas découragé de chercher un peu plus loin dans mon âme artistique. En fait, vous faisiez toujours de la photo en même temps que les sites internet. Ouais. On vous a offert un bel appareil photo, c'est ça? Et Ouais, à partir pour de un là, anniversaire. Et puis à 35 partir de là, oui. Et puis à partir de là, j'ai fait beaucoup de photos. Surtout la nuit, parce que je trouve ça assez sympa. J'aime bien essayer de capter la lumière ou de figer de l'eau qui coule, des choses comme ça. J'ai rencontré après d'autres photographes qui m'ont donné accès à du matériel pour faire des photos de portraits. Ça, là, on voit autre chose, hein, on va en parler plus tard. Mais c'est mon petit frère et c'est une photo que j'ai faite dans un studio chez un photographe. Et puis pour son anniversaire cette année, je l'ai transformée version street art. Ouais. Voilà. Les photos que vous faisiez, en fait, vous avez fait des expos, vous avez commencé à faire des expos en fait, autour de chez vous, dans les restos, dans les endroits où il y avait du passage, c'est comme ça que vous avez commencé? Avec des amis qui avaient des restaurants ou des salles de sport, là où il y avait un peu de passage, pour essayer de les montrer et de les vendre. Et dans un salon? Et dans un salon, oui, dans le salon de la photo, tout à fait. J'ai un contact imprimeur qui faisait de l'impression sur toile et sur sticker et voilà, qui m'a pris beaucoup de photos sur son stand. Et pour l'anecdote, il n'avait pas assez de place pour mettre son frigidaire derrière comme on le fait d'habitude. Donc il a fait imprimer un sticker d'une de mes photos qu'il a collé tout autour du frigidaire pour l'habiller et le fondre dans le décor de son stand. C'est pour ça que c'est comme ça que vous avez découvert en fait une nouvelle forme d'impression finalement et peut-être de votre art pour la suite. Il avait imprimé ça à assez grande échelle, donc c'était assez sympa de voir des photos que j'avais soit qui étaient très fortes pour moi. Il y a une photo qu'on a vue tout à l'heure, je crois, du pont de Brooklyn vers Manhattan. Je ne sais pas si... Voilà, celle-là. Voilà, il y a une œuvre d'un artiste par-dessus, mais ça, c'est une photo que j'ai prise en juin 2000, donc un an avant que les tours ne tombent, et j'y suis très attaché. Et je l'avais faite avec un argentique, donc je peux la tirer à 3,50 m de hauteur, ce qui est assez sympa. Alors ça, c'est pas la version photo, c'est la version street art. Tout à fait. Alors on vient au street art justement. Comment vous êtes arrivé au street art? Alors ma fille Aneuille... En fait, tout part de l'enfance. De l'enfance, autour de chez vous. C'est pour en fait dire aussi à tout le monde que finalement, il ne faut pas regarder très loin. On regarde ce qu'on a autour et on peut faire des choses. De toute façon, c'est de l'inspiration. Avec ce qu'on a autour de soi. Oui, c'est de l'inspiration en permanence. Donc l'école de votre fille. L'école de ma fille, ils font des travaux assez conséquents en ce moment. Donc ils ont proposé aux enfants de faire des fresques sur les murs avant de détruire les murs. Donc il y a un graffeur qui est venu, qui a fait des pochoirs et qui leur a montré comment les utiliser, comment apposer la bombe avec les pochoirs. Et c'est les enfants qui ont réalisé ça sur les murs de l'école avant de les faire détruire.
Je crois même qu'ils ont été tellement satisfaits du projet qu'ils vont essayer de les garder dans l'école. C'est vrai que c'est chouette. Voilà. Et c'était pas très loin de la Saint-Valentin. Je cherchais une idée de cadeau pour ma petite amie. Je suis rentré à la maison et j'ai fait un premier pochoir. Et voilà, et puis c'est parti de là. Et puis derrière, j'ai décliné sur plein d'autres choses parce que ça m'a donné envie d'explorer un peu plus ça. Aujourd'hui, ça marche très bien, on vous en demande beaucoup et vous en faites un peu partout dans Paris. Je pense qu'on m'en demande moins que celui-là. Ça, c'est pas moi, ça c'est le graffeur de l'école qui est juste très bon, très bon parce que le détail en vrai est impressionnant. C'est une photo de ma mère quand elle avait 18 ans. Voilà, pareil, donc j'ai transformé la photo pour faire un pochoir et le peindre. Vous avez été inspiré par Banksy ? Pas mal. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Bon, ça, c'est un des trucs les plus connus. Je recommande un film qui est Faites le mur, qui est un peu sur son histoire à lui et l'histoire d'un Français qui est parti en Californie qui s'appelle Brainwash. Voilà. Mais Banksy, c'est source d'inspiration. Alors, pour tous ceux qui veulent regarder vos œuvres de street art, elles sont en photo sur Instagram. Oui, sur Instagram. Ok, donc votre Insta MattLams76. MattLams76. Voilà. Parfait. Eh ben, nous, on a déjà regardé. Moi, je me dis que j'aimerais bien en avoir un dans mon salon. Je ne sais pas comment ça s'appelle, du living room art à la place du street art. Mais... on va faire ça sur un mur et on cassera le mur après. Ouais, ou alors on peut faire ça sur le plateau, ça restera avec nous, ça sera parfait. Ok. Merci Mathieu. À très vite pour une prochaine émission. Merci.